Slama, vous êtes d'accord avec Joseph Mazescaron, un trop-plein de textes De Gaulle aurait dit il y a de la hargne, de la grogne et de la rogne, n'est-ce pas, actuellement dans les rangs, c'est certain. Et il faut dire qu'on les a un peu provoqués, les rangs. C'est-à-dire que ce texte, moi, bon, j'en étais partisan. Hein, bon, ça, je crois qu'il est nécessaire. Mais franchement, fallait-il en rajouter, comme l'a fait le Sénat, sur la sanction des gens, puisqu'il s'agit d'un texte qui essaie de réguler un petit peu l'utilisation, de défendre les droits d'auteur sur l'Internet. Bon, était-il besoin, ceux qui abusent, qui sont prévenus une fois, deux fois, trois fois, bon, on ne leur coupe pas tout de suite l'Internet. On les sanctionne, on a choisi ce mode de sanction, on y reviendra peut-être. Était-il besoin d'en rajouter en faisant la double peine, c'est-à-dire non seulement celui à qui qu'on prive d'antenne, en plus, il continuera à payer son abonnement. C'est pas raisonnable du tout. Alors là, c'est vrai, parce que je n'imagine pas, si vous voulez, que les députés de l'UMP aient été inconscients au point de ne pas venir voter, alors qu'ils savaient qu'ils prenaient un risque, que la gauche, évidemment, leur balance quelques troupes de derrière. Il y avait en tout cas des divergences déjà au sein de l'UMP, en tout cas, certains faisaient. Donc il y a eu là un cumul entre des gens qui traînent les pieds d'un côté et d'autres qui en profitent pour bondir de la boîte. François Langlais, c'est quoi la bonne méthode avec Hadopi ou avec ce type de sanctions ou de riposte graduée? C'est la pédagogie? Comment ça peut fonctionner? Sur le fond, il est normal de punir des délits. Et se saisir de la propriété d'autrui, c'est un délit. Les vols à l'étalage sont réprimés, le téléchargement illégal doit l'être également. Je rejoins tout à fait Alain Gérard là-dessus. Cela étant, bon, au-delà des motivations politiques des uns et des autres, moi ce qui me frappe, c'est qu'une fois de plus, ça décrédibilise complètement le travail parlementaire. N'oublions pas que ce texte a donc été refusé dans des conditions où il y avait 35 députés dans l'hémicycle. Ils sont 600. C'est-à-dire qu'il y en avait 19 sur 20 qui étaient aux fraises. C'est quand même assez parti en week-end de Pâques. Oui, mais si vous voulez, c'est une affaire de plus qui montre que le Parlement en France... Alors c'est vrai qu'on n'a pas une tradition parlementariste, etc. C'est vrai aussi que le pouvoir lui-même contribue à décrédibiliser le travail parlementaire dans différentes opérations qui sont succédées dans les derniers mois. Et je pense que de ce point de vue, c'est un peu la facture qui arrive, non pas la facture Internet, mais celle qui est politique, du fait que les relations entre le gouvernement et le Parlement marchent mal, parce que le président considère que c'est à lui de faire les lois. Et on en a vu différents exemples. Encore une fois, cette semaine encore, la nomination du patron de Radio France. Bon, dans des conditions qui posent question. La nomination de Pérol à la tête de la Caisse d'épargne qui pose question aussi. Là, il va finir par décider qu'il faut que ce soit lui aussi qui les vote. C'est possible. C'est ça, c'est un recul sur les libertés publiques. Il va saisir l'occasion, donc je pousse un peu. Un recul donc sur les libertés publiques sans répondre en fait aux besoins des créateurs à proprement parler. Eux, ils sont oubliés finalement. Non, ça c'est vrai que alors autant d'ailleurs quand la Fnac ou bien disons des gens qui distribuent des supports physiques se plaignent de cela. On a envie de leur dire, attendez, c'est l'histoire, on n'a pas gardé les roues à charrette, ni les diligences. Aujourd'hui, on roule en voiture. Donc, si on n'a pas tellement besoin de distribution physique de disques. En revanche, la rémunération des auteurs, c'est un vrai sujet, à la fois pour la musique, pour le cinéma, pour les livres et pour toutes les créations intellectuelles. Joseph Mazescaron, le texte va repasser le 28 avril. Ouais, c'est un mauvais texte. C'est quoi? C'est un mauvais texte. Il faudrait l'enterrer, en fait. C'est un texte, je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Évidemment, bien sûr, il faut protéger le droit d'auteur. Il n'y a pas de raison. La philosophie, évidemment, de cette protection vient très, très bien exprimée. Mais vraiment, c'est un mauvais texte. C'est un texte qui ne favorise, par exemple, il n'y a rien qui favorise les personnes qui suivent la démarche normale, c'est-à-dire de téléchargement. Rien. Voilà. C'est un texte qui favorise, en gros, les majors, et c'est ça. C'est quand même un vrai problème. Il y a des choses encore en plus qui n'ont pas été discutées, à mon avis, sur le fond. Moi, je suis partisan, par exemple, j'étais partisan d'instaurer une licence globale. Voilà. On a renvoyé ça d'une manière méprisante. Je suis pas le seul. Il y a des personnes comme Attali ou d'autres ont proposé, en disant que c'était irréaliste, etc. Alors que c'est déjà quelque chose qui est mis en place. Moi, j'avoue que je comprends pas. Je comprends pas. C'est vraiment la philosophie quand même des majors a quand même triomphé. Et alors, si on avait suivi la philosophie des majors, vous savez bien qu'il y a une époque où Disney, au départ, était contre le magnétoscope. Alors, Gérard Slama, le mot de la fin? Pourquoi pas la licence globale? En effet, moi, j'aurais un peu peur que ça passe par un organisme tiers et que ça aboutisse d'une certaine façon à socialiser la rémunération des créateurs. Il y a un petit danger, on voit ça avec des organismes comme la SCAM et quelques autres. On ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Tandis que là, vraiment, il y avait un lien direct entre le passage d'une création et son financement. La licence globale, j'y étais très
tenter exactement comme Joseph. Vous verrez, Alain Gérard, que c'est inapplicable, que la loi sera inapplicable. C'est possible. Hein, alors on verra. En tout cas, le texte repassera le 28 avril. Ça, c'est fait. Voilà. On verra ce qu'il en est. Voilà, la loi Okapi. Dixit Joseph Massescaron. Merci François Langlais et Alain Gérard Flamand. On vous retrouve tous les trois pour